J'ai compris que ça, c'est un don de foi. Il te faut un don de foi. Le don de foi, c'est le don qui se retrouve dans le don de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ces dons marchent avec deux autres dons. Le don des miracles et le don de guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, la guérison que tu attends exige le don de la foi. Le don de la foi, ce n'est pas Jésus qui donne, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Le don de la foi émane du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et qu'il te donne ce don de foi, dis-toi que ce don a des jumeaux. Son premier jumeau s'appelle miracle. Son deuxième jumeau s'appelle guérison. Ils sont à trois. Ils marchent ensemble. Ces trois amis rentrent dans la fournaise. Mon Dieu, la foi est un bouclier. Paul dit, prenez les boucliers de la foi. Quand tu seras devant la fournaise, mets ce bouclier et avance. Ceux qui n'ont pas de bouclier derrière, eux vont connaître le feu. Si tu y crois, fonce. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu y crois, avance. Change encore de voisin. Si tu y crois, avance. Rajoute encore, même si je te décourage, avance. Dis-lui encore, même si je te décourage, avance. Acclame le Seigneur. Donc quand elle viendra te décourager, avance. Alléluia. Fils de David. Et c'est là que Jésus se retourne. Comment tu m'as appelé? Tu m'as appelé comment? Fils de qui? Tout celui qui appelle Jésus fils de David accède toujours à son miracle. J'ai compris que Jésus, attends que tu découvres qu'il est fils de Nazareth. Oh, il faut que tu découvres qu'il n'est pas seulement Jésus de Nazareth, mais qu'il est aussi Jésus fils de David. J'ai compris que pour ce que tu attends là, tu dois découvrir une autre portion de révélation de sa personne. Tu dois découvrir. Et qu'est-ce qu'il fait pour que tu découvres? Il te fait passer par une épreuve. Et cette épreuve, et si tu as la foi grande, alors tu vas découvrir une autre révélation de sa personne. Imagine, tu viens te marier avec ton épouse, et puis là tu apprends que vous avez un bébé. C'est des jumeaux, il me semble, ou des jumelles. Et à peine sorti, vous êtes dans la joie. Et vous apprenez que cet enfant, ces deux enfants, le cœur n'est pas bien formé. Mais tu sais que Dieu t'avait dit quelque chose. Que les premiers enfants qui viendront, ils sont à moi. Les prémices sont à moi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Papa, tu avais dit que les prémices sont à toi. Mais pas les prémices mort-nées. Non, non, pas les prémices mort-nées. J'ai dit à quelqu'un, quand ça va arriver, refuse. En fonction de la parole qui t'avait... J'ai dit à quelqu'un, tu vas passer par des épreuves. Et cette parole va t'aider. Augmente-moi un petit peu le volume, s'il vous plaît. Cette parole va t'aider à tenir. Combien de personnes n'ont-ils pas eu accès à la promesse? Et à peine la promesse arrive, Jean-Christopher, l'épreuve arrive aussi. Cette épreuve veut t'amener à expérimenter Dieu d'une autre manière. Mon frère, l'épreuve n'est pas là pour t'engloutir. Elle est là pour te donner un titre, mieux que ce que tu as eu avant. Ici, elle découvre que Jésus n'est plus Jésus de Nazareth. Ma foi que j'avais au départ, c'était la foi de je viens à l'église, j'ai pris seulement. Mais je ne comprends pas cette épreuve par laquelle je passe. Il y a une maman ici à Fila. Elle est venue à qui on a arraché les enfants. Ici à Fila. On a arraché les enfants par les instances ici. Maman Lily et moi avons prié pour elle. On lui a dit, il y a un Dieu à Philadelphie. C'est lui qui ouvre les portes qui ont été fermées. Et même si les portes sont fermées, il cherche un mur. Il devient la porte lui-même, la porte des brebis. Maman, tu vas récupérer tes enfants. Au moment où je vous parle, elle était là dimanche dernier. Dans la joie, non seulement qu'elle a récupéré les enfants, elle a récupéré une maison. Ce n'est pas la première maman ici à Fila. Il y a une autre maman, il y a une année. Elle est venue avec un bébé en disant, c'est cet enfant qu'on m'avait ravi. On a prié, on a dit que j'étais malade psychologique. J'ai dit, sois calme. Fais ce qu'ils t'ont dit de faire, afin de ne pas leur donner l'occasion de dire que tu es mentalement dérangé. Parce qu'il y a un système ici en France pour arracher les enfants. Si vous ne le savez pas. Quand ça va arriver,
Frère, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Elle découvre que Jésus n'est pas que le Jésus de Nazareth. Non. Je dis à quelqu'un, il y a une dimension que tu ne connais pas encore. Et il te fait passer par cette épreuve afin que tu expérimentes. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Sois calme. Quand ça va arriver, mon Dieu, mon roi, mon épouse à peine, elle venait d'accoucher. Oh chérie, aujourd'hui il n'y a que toi. Mon épouse à peine, elle a couché notre fille. Et puis j'entends, on me dit c'est compliqué pour mon sang à moi. Les médecins le font entrer. On dit oh là là. Vous savez quand les médecins font des tours, il entre, il dit rien. Il sort, il entre, il dit rien. Il chuchote. Compliqué. Et puis, IRM, machine. Et mon épouse m'appelle, me dit oh là 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 là. On dit que mon cœur, caillou, tout ce qu'on dit là. J'ai dit maman, ferme les yeux, on va prier. Moi au téléphone. Papa, tu ne m'avais pas dit ça. J'ai compris que si tu prêches l'évangile, si tu exhortes, tu dois passer par l'épreuve des choses que tu enseignes aux autres. J'ai dit maman, on va prier. C'était un vendredi. J'étais encore à Champigny. J'ai prié avec elle. Elle était encore à l'hôpital ici, Villeneuve-Saint-Georges. J'ai prié. J'ai dit on a déjà enseigné c'est Jésus. On va l'expérimenter maintenant. Et puis je suis calme. Lundi, les médecins eux-mêmes changent d'avis. J'ai dit à quelqu'un, les médecins changeront d'avis. Quand toi tu changeras d'avis, si toi tu changes d'avis, mon frère, tu n'as aucune idée. Les maladies qui arrivent, dont on dit il n'y a pas de nom. Oh, ce que je sais, c'est que Dieu veut me donner un nom au travers d'une maladie qui n'a pas de nom. Un témoignage peut naître de là en disant j'avais une maladie rare. Et comme j'ai un Dieu rare, alors ce Dieu rare m'a donné un témoignage rare. Oh, je dis à quelqu'un, il y a des témoignages rares qui ne dépendent que des tempêtes rares. Il y a des tempêtes rares qui cachent un témoignage. Ma Bible me dit, cette femme-là appelée, vous n'avez pas idée, Jésus marche. Rarement on l'appelle fils de David. C'est comme si on appelle Jésus du nom de son village. Tu arrives ici en France, quelqu'un qui ne t'a jamais rencontré, mais il t'appelle du nom de ton enfance. Ça doit t'étiquer. Tu as eu ça où? Comment tu sais que je suis fils de David? Qui t'a révélé cela? La foi grande va t'amener à découvrir des choses cachées. Il n'y a pas que elle. Elle a découvert que Jésus, n'est-ce pas, est fils de David. Quelqu'un d'autre s'appelle Bartimée. Bartimée. Les apôtres qui ont la vue voient Jésus fils de Nazareth. Lui qui n'a pas la vue voit Jésus fils de David. Je dis quelqu'un, il est temps de marcher par la foi et non par la vue. Ceux qui marchent par la vue l'appelleront Jésus d'autrefois. Mais je peux te dire, Jésus est réel et il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et tu peux l'expérimenter. Et si tu l'appelles, il peut se présenter même la nuit. Il viendra dans sa gloire. Et tu le verras. Tu verras que c'est lui que tu chantes là. Hasard vrai. Il est vrai. Il est réel. Il vit à jamais. S'il vit à jamais, il ne s'est pas arrêté en 1970. Jusqu'à aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui et... La foi grande, c'est une foi audacieuse. Quelqu'un ici manque d'audace. Je te mets un défi. Si tu crois, va demain à la préfecture. Tu as des problèmes de papier. Prie. Découvre les dieux de ton appel. Et présente-toi. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Vous allez me donner cela. La foi audacieuse, c'est une foi dangereuse. Pourquoi? Celui qui a la foi grande n'a pas peur de mettre sa vie en jeu. Non, je termine par là. Il n'a pas peur de mettre sa vie en danger. Tu as peur de mettre ta vie en danger. Oh, je vais mourir. Si tu meurs, tu vas ressusciter. Oui, la foi audacieuse, ça me rappelle les 3 amis de Daniel. Ils ont la foi. Ils croient. Écoute, la foi est venue avant le Nouveau Testament. Tu n'as pas compris. La foi existe avant la Bible. Là c'est mieux. Là ça capte. La foi existe avant la Bible. Ils croient à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont loin de leurs parents. Ils sont en déportation en Babylonie. Ils n'ont pas papa. Ils n'ont pas maman. Ils n'ont pas pasteur. Mais ils ont la foi. J'ai dit à quelqu'un,
Il y a un endroit où tu ne verras pas pasteur Nomar. Maman ne laissera pas là. Il n'y aura pas la brigade. Tu seras seul. Ils sont seuls. On leur a dit, on va vous tuer. Vous devez vous agenouiller devant ces statues de Baal. Il dit, papa, Jaja, on ne va jamais s'agenouiller devant. Parce que notre Dieu va nous délivrer. Il rajoute, même quand il ne va pas nous délivrer, on ne va pas s'agenouiller. On préfère mourir. C'est lui qui a la foi, met sa vie en jeu. Je reprends. C'est lui qui a la foi, hypothèque sa vie. Il dépose sa vie sur l'autel. Et quand Dieu voit ça, il voit les trois amis. Il dit quoi? Il dit, même si Jésus tu ne viens pas, même si tu ne me donnes pas le mariage, même si tu ne me guéris pas, même si tu ne viens pas dans ma maison, je peux te dire, ma foi viendra là où tu es. Moi je peux rester ici. Ma foi va te rencontrer là-bas. J'ai compris que ça, c'est un don de foi. Il te faut un don de foi. Le don de foi, c'est le don qui se retrouve dans le don de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ce don marche avec deux autres dons. Le don des miracles et le don de guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, la guérison que tu attends exige le don de la foi. Le don de la foi, ce n'est pas Jésus qui donne, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Le don de la foi émane du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et qu'il te donne ce don de foi, dis-toi que ce don a des jumeaux. Son premier jumeau s'appelle miracle. Son deuxième jumeau s'appelle guérison. Ils sont à trois. Ils marchent ensemble. Ces trois amis rentrent dans la fournaise. Mon Dieu, il y a la fournaise de l'autre côté. C'est incroyable. Les gens qui les poussent dans la fournaise brûlent. Mais pas eux. Pas eux. Comment expliquer ça? C'est toi qu'on pousse. Ceux qui te poussent meurent. Je ne peux pas comprendre ça. Pour moi, c'est bizarre. Non, moi, je suis en fou. La foi est un bouclier. Paul dit, prenez les boucliers de la foi. Quand tu seras devant la fournaise, mets ces boucliers et avance. Ceux qui n'ont pas de bouclier derrière, eux vont connaître le feu. Eux vont mourir. La foi comme un bouclier. Lève-toi, nous allons prier. Et nous allons demander, augmente-nous la foi. Augmente. Papa Nomar te demande la foi. Papa, je sais que cette église va passer par les turbulences. Ce que je demande, la foi. Augmente, augmente. Commence à prier. Saint-Esprit, augmente-moi la foi. Commence à prier. Élève ta foi. Élève ta foi, élève ta foi. Élève ta foi. Augmente, augmente. Je veux la foi. On m'a dit que c'est un bouclier. Donc si je suis devant le feu ne verra que la foi. Le feu ne verra que la foi. Il me faut ce bouclier. Je ne suis pas sécurisé. La foi sécurise. La foi sécurise. Quelqu'un ici a besoin du don de la foi. Commence à prier et ça va arriver. La cité, les bullshit. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Demande la foi. Ne demande pas le nom de prophétie, demande la foi. Regarde. Le don de foi. Le don de foi. Le don de foi. L'entreprise que tu as commencé exige que tu aies la foi. Le mariage dans lequel tu veux rentrer va exiger la foi. Va exiger la foi. Va exiger la foi. Les disciples ont demandé, papa, comme pour la femme cananéenne, augmente-moi aussi la foi. Pierre a demandé les 3000 âmes que je vais guérir, que je vais sauver. Cet homme paralysé à l'entrée du temple, il me faut la foi audacieuse. Quelqu'un prie ainsi, prie. Alléluia, alléluia, alléluia. L'épreuve arrive, alors augmente-moi. Augmente-moi. Augmente. Quelqu'un ici doit oser. Il y a un dossier que tu as abandonné. Papa, aide-moi à oser. Je vais oser. La foi est un bouclier. Elle est un bouclier. Revêtez-vous des armes. Par-dessus tout, mettez la foi. Quand tu seras là, en face du feu, le feu verra la foi. Et toi, tu ne seras pas submergé. Et mets sur ta tête le casque du salut. Augmente-moi. Dis-lui, augmente, augmente.
Augmente-moi la foi. Devant ces épreuves qui arrivent, augmente-moi la foi. Alléluia. Alléluia. Il y a un titre qui arrive. Il y a un titre qui arrive. Mais c'est moi si tu peux réussir. Quelqu'un a failli abandonner. Dis-moi, papa, soutiens-moi. Ouais, moi, soutiens-moi. 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 Oh. Alléluia. Quelqu'un a failli abandonner. Il a commencé à écrire même ces dernières paroles. Oh Seigneur, augmente à ton serviteur, papa, non marque la foi. Augmente à mon épouse, Marie la foi. Augmente à Fabrice la foi. Augmente à Christophe la foi. Augmente à Bédi la foi. Augmente à Hervé la foi. Augmente à Jérémie la foi. Augmente à Fiona la foi. Augmente à Christelle la foi. Augmente-nous la foi. Augmente à Herma. Il y a des choses qui arrivent qui nécessitent une grande foi. Augmente à Loïc la foi. Augmente à chacun d'entre nous ici. Les apôtres n'ont pas eu honte de dire, papa, c'est petit, il faut augmenter. Quelqu'un peut dire ça à Jésus? Papa, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu peux augmenter ça? Augmente. La foi me poussera à poser les actes. Alléluia, alléluia. La foi me poussera à poser les actes. Alléluia, augmente-nous. Cette église a besoin de la foi. Des hommes de foi, mais qui ont une grande foi. Tu cherches encore celles et ceux qui ont une grande foi. Cela te tente toujours. Cela te tente toujours. Nous voulons, Seigneur. Oh. Alléluia. Alléluia. Prie ainsi quelques minutes seulement. Augmente-moi la foi. L'épreuve ici est tellement dure. J'ai même vu un songe que tu as déjà résolu, mais je ne vois pas. J'ai tendance à abandonner. Combien de fois n'ai-je pas voulu sauter de la barque alors que tu es dans la barque? Tu es dans cette affaire. À cause des tempêtes, j'ai failli abandonner. Alléluia. Oh.